Guide de l'expatriation fiscale à l'île Maurice. L'île Maurice utilise la roupie mauricienne, MUR, comme monnaie. Les indicateurs économiques clés incluent un PIB de 14,7 milliards de dollars en 2020, avec un PIB par habitant de 11 534 dollars américains et un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, PPA, de 23 047 dollars américains. Le taux de dette publique par rapport au PIB était de 78,8% en 2020, et le taux de pression fiscale s'élevait à 20,1%. Le système fiscal mauricien est progressif, avec un barème de 10%, jusqu'à 700 000 roupies mauriciennes, et 15%, au-delà de 700 000. La résidence fiscale est établie pour ceux séjournant 183 jours par an dans le pays. Les impôts sur le revenu varient de 10% à 15%, avec des exemptions telles qu'un abattement personnel de 310 000 roupies mauriciennes pour les résidents. Les revenus imposables incluent les revenus mondiaux pour les résidents et les revenus locaux pour les non-résidents. Les impôts sur les sociétés sont fixés à 15%, avec une réduction du taux d'imposition à 3% pour les entreprises du secteur financier global. Les revenus imposables comprennent les revenus mondiaux pour les résidents et les revenus locaux pour les non-résidents. La TVA à l'île Maurice est de 15%, avec des taux réduits de 0%, exonération, et des exemptions pour les produits de première nécessité, les médicaments et l'éducation. D'autres taxes comprennent la taxe foncière, 5 à 15%, l'absence de taxes sur les successions, et des droits de douane et autres taxes indirectes de 5 à 15%. L'île Maurice a établi plusieurs accords bilatéraux avec des pays tels que la France, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Il existe des accords pour éviter la double imposition avec de nombreux pays, notamment ceux de l'OCDE. Le pays participe à l'échange automatique d'informations fiscales ou bancaires conformément aux normes de l'OCDE. Il n'est pas inscrit sur les listes de paradis fiscaux ou des pays non coopératifs avec l'Union européenne et les États-Unis. La Banque de Maurice assure la régulation et la supervision du système bancaire mauricien, avec une protection des dépôts jusqu'à 500 000 roupies par déposant et par banque. Parmi les établissements bancaires notables, on trouve la MCB, la SBM, Afrasia Bank, Bank One, HSBC, Standard Chartered et Barclays Bank. Pour ouvrir un compte, la procédure implique une présentation en personne à la banque, un entretien avec un conseiller, et la signature des documents nécessaires. Les documents requis comprennent une pièce d'identité, un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, et des références bancaires. Les non-résidents peuvent ouvrir un compte en devise étrangère, mais des restrictions peuvent s'appliquer. Les secteurs d'investissement clés incluent le tourisme, les technologies de l'information et de la communication, TIC, les services financiers, les énergies renouvelables et l'agro-industrie. Des avantages fiscaux sont prévus, tels que l'exonération fiscale pour certaines entreprises exportatrices et la réduction d'impôts pour les entreprises du secteur financier global. La régulation et la protection des investissements sont assurées par le Board of Investment, BOI. En matière de propriété intellectuelle, l'île Maurice est membre de diverses conventions internationales et a mis en place des lois nationales. Les opportunités pour les investisseurs étrangers à l'île Maurice résident dans la stabilité politique, une économie diversifiée, une infrastructure de qualité, mais la petite taille du marché intérieur peut constituer un défi. Les visas disponibles comprennent le visa de touriste, le visa d'affaires, le visa d'étudiant et le visa de retraite, chacun ayant ses propres conditions d'obtention. Les permis de travail, tels que l'occupation permis, sont réservés aux professionnels, investisseurs et travailleurs indépendants étrangers.
Nous vous invitons à consulter ce guide de l'expatriation fiscale à l'île Maurice. Il est disponible sur notre site, en lien sous cette vidéo. Nous espérons que cette première approche vous donnera envie d'en savoir plus. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui mettre un like et vous abonner à notre chaîne. À très bientôt sur le guide de votre argent.